salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore notre Dieu qui nous donne cette occasion d'être ensemble. Et nous voulons partager encore ensemble la parole, alors que nous attendons sa venue, que nous croyons de plus en plus imminente. Commençons par offrir une prière au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes. Dieu notre Père bien-aimé, nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau et prions que l'Esprit de la lumière, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit de Jésus nous oigne et nous conduise pendant ce moment, de sorte que la parole de Dieu soit dispensée fidèlement et avec vérité, et que cela serve à l'édification de tous tes enfants, Seigneur, ici et partout à travers du monde. Donne-nous la foi de l'enlèvement. Amène-nous, Père, dans une dimension complètement nouvelle, afin que tous nous puissions vraiment participer à cette épouse, Père, que tu es en train de former. Nous prions que tu le fasses, oh Dieu. Ouvre ainsi l'entendement spirituel de tout un chacun et aide-nous à écouter ta parole avec attention, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous poursuivons encore notre enseignement sur l'esprit des derniers jours et le passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 7 reste toujours de mise. Vous pourrez le noter et le lire ou le relire à volonté. Mais en ce jour, nous voulons prendre Luc chapitre 18, versets 7 à 8, pour parler du naufrage quant à la foi qui est annoncé en ces derniers jours. Disons au nom du Seigneur. Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Que Dieu ajoute bénédiction à sa parole. Comme je t'entends dire, nous poursuivons l'enseignement sur l'esprit des derniers jours. Et aujourd'hui donc, nous allons aborder l'aspect concernant la perte de la foi ou le naufrage quant à la foi qui devait donc se manifester aujourd'hui dans les milieux chrétiens et donc dans le monde d'aujourd'hui. Ça concerne les derniers jours, ça concerne les temps actuels. Commençons notre voyage, je voulais dire, à partir de Matthieu chapitre 24. Et nous partons du verset 4 jusqu'au verset 13. Voici le tableau que nous donne la Bible à propos des temps actuels dans lesquels nous sommes en train de vivre. Matthieu 24, verset 4 à 13, il est écrit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup viendront disant qu'ils sont le Christ. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce passage de Matthieu 24 est parfaitement connu dans tous les milieux chrétiens comme étant un passage qui parle des événements du temps de la fin. Dans ce passage, nous avons donc un tableau qui nous montre les différents signes qui caractériseront et caractérisent les temps de la fin. Et Jésus, en parlant de ces différents signes, avait dit que, lorsqu'il a cité quelques-uns d'entre eux, il dit que ce ne sera encore que le début des douleurs. Mais ce qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est ces quelques éléments que nous avons où il est écrit qu'il y aura une séduction qui va donc arriver, une vague de séduction qui sera au rendez-vous au temps de la fin. Plusieurs alors succomberont, se haïront et se trahiront. Donc nous allons avoir quelque chose qui va amener les gens à succomber, qui va amener les gens à se trahir et à se haïr. Quand on dit se trahir, vous entendez bien qu'il s'agit des gens qui étaient frères et qui se trahissent. Voyez-vous, celui qui n'est pas ton frère, il ne te trahit pas parce qu'il n'était pas ton frère dès le départ. Il agit contre toi, mais ce n'est pas une trahison. La trahison, vient de celui qui est proche de toi, celui qui était ton frère, celui que tu appelais ton frère, qui était chrétien comme toi, en tout cas, qui du moins a dit qu'il était chrétien. Donc, il y aura une trahison qui viendra de la part de ces frères-là, qui vont donc vendre leurs propres frères, qui vont se haïr,
qui vont alors, comme ça, s'étriper entre eux. Ça, ce sont des choses que nous allons donc vivre au temps de la fin. Et la Bible ajoute aussi qu'il y aura la manifestation de plusieurs faux Christ, des faux Christ et des faux prophètes qui se passeront pour être le Messie lui-même. Ainsi, dans beaucoup de milieux religieux, dans beaucoup de mouvements chrétiens, on entendra parler de Christ qui serait revenu au travers du maître ou du dirigeant de ce mouvement-là. Et ça, ce sont des signes qui avaient été annoncés, mais qui sont parfaitement visibles parmi nous, parce que cela se fait clairement, mais les gens pensent qu'il n'y a rien de mal dans la mesure où c'est leur dirigeant à eux qui se fait passer pour Christ, ou que l'on fait passer pour Christ, donc ça les arrange plutôt. Au contraire, vous êtes en train de vous écarter du chemin. Maintenant, Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Cette question posée par Jésus, elle est grave, parce qu'elle traduit beaucoup de choses. Elle traduit un danger, elle traduit que nous pourrons vraiment avoir de sérieuses difficultés de trouver de la foi sur la terre au moment de son retour. Elle traduit naturellement qu'il y aura un naufrage quant à la foi qui va être connu par ceux qui avaient bien commencé le voyage vers la Nouvelle Jérusalem. Donc il y aura un naufrage quant à la foi, il y aura une perte de la foi. Les gens vont déchoir de la foi en ces temps de la fin. C'est extrêmement grave. Nous pouvons facilement penser que ça ne peut arriver qu'aux autres. Dans Matthieu 24 que nous avons lu ici, il est écrit que plusieurs se haïront, se trahiront et tout le reste. Et la charité du plus grand nombre se refroidira, étant donné que le mal et l'iniquité sera tellement accru. La charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Or, notez bien, Frère Branham dit, l'amour et la foi sont parents. Si l'un sort, eh bien, il amène l'autre avec lui. S'il était là. Donc, si ces deux éléments sont en vous et que l'un quitte, les deux partiront. Parce qu'ils sont parents. La foi produit l'amour et l'amour produit la foi. L'amour en Dieu produit la foi en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu parce que je crois en lui, parce que je l'aime plutôt. Je l'aime, à cause de cet amour, je mets ma foi en lui. Voyez-vous? Donc la foi aussi produit de l'amour. Puisque j'ai foi en Dieu, alors je l'aime, je mets ma confiance en lui. Donc les deux sont parents. Quand l'un sort, l'autre également part. Donc il faut que les deux restent. Or, il est écrit que la charité sera perdue. La charité également sortira. C'est annoncé dans Matthieu chapitre 24. Et cette annonce de Matthieu 24 renforce encore l'annonce de la perte de la foi qui va donc être manifestée au temps de la fin. Alors, au temps donc de la fin, dans ces derniers jours, nous allons avoir sur la terre, notez bien, un esprit qui va pousser les gens, j'ai envie de dire, qui va forcer les gens à décrocher quant à la foi. Il va donc les amener à décrocher, à dévisser, à abandonner la foi. Dans ces derniers jours, on va avoir cet esprit-là. Et cet esprit est déjà là. Il travaille. Il travaille par tous les moyens possibles. Et nous allons essayer d'examiner tout cela aujourd'hui. Allons d'abord dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ce passage est très très profond et très parlant. On nous demande de garder la foi dans une conscience pure. Garder la foi. Déjà, le verbe utilisé, garder, traduit un combat. Pour garder la foi, ça va être un combat. Ça ne sera pas du gâteau. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Nous vivrons donc des événements, et même des événements dans notre cercle intime, qui auront donc pour effet de nous amener à abandonner la foi, à douter de Dieu et à ne plus reposer notre confiance sur Dieu. Il y aura des événements de ce genre qui vont se manifester. Il y aura même des événements de ce genre dans notre propre milieu chrétien, dans notre église, pouvant donc amener les gens à avoir de telles attitudes. C'est pourquoi il est dit garder. Garder, c'est un combat qui va avoir lieu. Et ne seront donc enlevés que ceux qui auront vaincu quant à ce combat. Donc ne prenons pas les armes de Satan, ne prenons pas les dispositions de Satan, ne prenons pas des mesures sataniques pour résoudre des problèmes divins. Prenons des mesures divines pour résoudre des problèmes divins. Prenons des mesures spirituelles pour résoudre des problèmes spirituels. Prenons les mesures de la parole pour résoudre un problème de la parole.
c'est ce qu'il faudra faire. Donc, garder la foi, ça traduit un combat. Et nous allons donc avoir un combat. Nous allons vivre un combat et nous allons devoir combattre pour garder la foi. Et il est dit, il va nous falloir garder la foi, mais pas seulement la foi, mais également garder une conscience pure. Donc, notre foi doit être gardée, vécue, manifestée dans une conscience pure. Conscience pure. Tu peux avoir ta foi, mais quand la conscience n'est pas pure, cette conscience qui devient impure dérange la foi. Le Saint-Esprit n'est plus content de toi parce que ta conscience n'est pas pure. Autrement dit, quels sont les motifs pour lesquels tu crois? Pourquoi tu crois? Qu'est-ce qui t'amène à croire? Qu'est-ce qui te pousse à croire? Tu veux quoi exactement? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu es au message? Pourquoi tu fréquentes telle ou telle église? Qu'est-ce qui te pousse? Si les motifs ne sont pas chrétiens, si les motifs ne sont pas paroles, ne sont pas purs, ne sont pas conformes à la Bible, nous avons là des motifs qui sont impurs et notre conscience cesse d'être pure. Notre conscience devient impure. Et cela va déranger notre foi. Dieu voudrait que nous puissions garder notre foi dans une conscience pure. Vous savez, vous pouvez poser un acte de foi très bon. Par exemple, aider quelqu'un. Lui apporter une aide de quelque nature que ce soit. Mais entre-temps, vous lui avez apporté cette aide pour qu'il sache que vous avez les moyens, ou que vous avez encore les moyens, ou que vous êtes grand. Voyez-vous que le motif pour lequel vous le faites est faux. Comme le motif n'est pas pur, votre œuvre également est annulée devant Dieu. Donc, il faut que notre foi soit donc vécue dans une conscience pure. J'insiste. C'est pourquoi tu peux prêcher l'évangile. C'est très bien. Mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi prêches-tu l'évangile? Si tu le fais pour que les gens voient que tu es grand, un grand prédicateur, tu sais parler, tu sais haranguer les foules, eh bien, tu as déjà perdu ta récompense devant Dieu. Parce que tu es en train de t'élever toi-même, de t'honorer toi-même, alors que c'est Christ que nous devons élever et honorer. Donc la conscience est une chose importante. Toute œuvre que nous faisons pour Dieu doit être faite dans une conscience pure. Quand la conscience n'est pas pure, ça devient un problème. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui font des disques pour le Seigneur, ils font des chants, ils font des disques qu'ils mettent à la vente et tout le reste. C'est très bien. Si le motif pour lequel vous faites ces chants est pur, eh bien c'est pour la gloire de Dieu, le royaume de Dieu en est parfaitement satisfait. Mais si votre motif n'est que l'argent, le mercantile, donc vous voulez juste vendre des disques pour vous faire de l'argent, en ce moment-là, vous êtes animé d'un esprit mondain. Votre conscience n'est pas pure et ce que vous faites, quoi que ce soit bien, mais se fait dans une conscience impure, le ciel vous abandonne. C'est en ce moment-là qu'il est écrit, plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des esprits en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, alors que vous savez que c'est contraire à la parole de Dieu. Donc vous étiez censé ne pas le faire. Mais attention, ça ne s'arrête pas qu'au péché que vous pouvez voir ou palper. Ça touche également les consciences. Ça touche également les motifs et les objectifs qui vous animent quand vous faites une œuvre, peu importe laquelle. Le motif est important. Et le prophète de dire, lorsque les œuvres des gens seront jugées à la fin des temps, Dieu ne jugera pas seulement les œuvres des gens, mais il jugera aussi les motifs et les objectifs qui auront poussé les gens à pratiquer ces différentes œuvres. Alors, nous avons besoin de garder une conscience pure. Il y aura donc, selon la Bible, beaucoup de gens qui vont faire naufrage quant à la foi. On dit bien naufrage quant à la foi. Et de ces nombres-là, des personnes qui vont faire naufrage quant à la foi, c'est justement le sujet sur lequel nous sommes en train de parler. L'apôtre Paul ici a cité deux noms, Hyménée et Philette. Il dit qu'il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ce que Paul dit par la suite traduit pourquoi ces gens ont été livrés à Satan. Ils ont été livrés à Satan parce qu'ils étaient en train de blasphémer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul les a livrés à Satan. Maintenant, ces gens-là étaient donc tombés de la foi. Ils avaient fait naufrage quant à la foi parce qu'ils injuriaient les gloires. Blasphémer veut dire insulter, injurier Dieu, injurier les gloires divines ou alors se moquer de l'œuvre de Dieu ou des œuvres de Dieu ou encore même s'opposer à la vérité. S'opposer à la vérité révélée de l'heure, c'est un blasphème. Voilà pourquoi, donc, si ces gens, Hyménée et Philette,
étaient dans l'un de ces aspects que je viens de citer, alors ils étaient en train de commettre un blasphème. On leur a certainement demandé de revenir sur le chemin. Ils n'ont pas obtempéré, alors ils ont été livrés à Satan. Donc, quand quelqu'un est déchu de la foi, quand quelqu'un tombe de la foi, quand quelqu'un fait naufrage quant à la foi, cette personne va arriver à blasphémer. Peut-être pas qu'on ne verra que le blasphème, mais le blasphème sera l'une ou l'autre des choses qui pourront être constatées quand il y aura naufrage quant à la foi. Il n'y aura pas que le blasphème. Il y aura beaucoup d'autres choses qui pourront être manifestées, mais le naufrage traduira également le blasphème. Et nous l'avons vu avec Hyménée et Philette. Maintenant, mes frères, avant d'aller plus loin dans notre enseignement, je voudrais d'abord que nous puissions nous poser la question de savoir ce que représente véritablement la foi. Au lieu de parler de la foi ou de naufrage quant à la foi dans le vide, il est important que vous puissiez saisir chaque notion parce qu'elle est grave. La foi est un don de Dieu pour commencer. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit que la foi est un don de Dieu. Il est écrit dans ce passage, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2 verset 8. La foi est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi. Nous ne pouvons donc pas avoir la foi, la vraie, la foi spirituelle, la foi véritable, sans que Dieu n'intervienne. C'est lui qui nous la donne. Ainsi, personne ne peut avoir la foi à moins que Dieu ne la lui donne. C'est aussi pourquoi Jésus avait dit, personne ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Donc si maintenant je suis en Christ et que je crois, c'est que Dieu m'a touché et a placé en moi la foi. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit encore que la foi est une œuvre du Saint-Esprit opérant au travers de quelqu'un qui est né de nouveau. Dans Jean au chapitre 3, il est écrit, Jésus lui répondit, Jean chapitre 3 verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir ici signifie comprendre. Quand on dit, on explique quelque chose à quelqu'un, après il dit non, je ne vois toujours pas. Il veut dire, je ne comprends toujours pas. Ainsi, voir ici signifie comprendre, et il s'agit donc de la foi. C'est par la foi que je vois, que je comprends, que je saisis, que j'accepte. Mais c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et cela part à partir de la nouvelle naissance. Je vais dire que c'est la nouvelle naissance qui apporte la foi dans l'individu. Donc la foi, en tant que don de Dieu dont je parle, Dieu nous la donne au moment où nous naissons de nouveau. Parce que quand je nais de nouveau, je deviens un fils de Dieu, un bébé spirituel. Il me faut maintenant, je deviens un croyant. Il me faut maintenant un élément, quelque chose qui me permettra de croire, comme je deviens un croyant. Et cette chose, c'est la foi. Dieu me la donne donc à l'occasion où je reçois le Saint-Esprit lors de ma nouvelle naissance. Alors elle vient en moi pour m'aider à croire chaque parole de Dieu et en même temps, elle m'aide aussi à voir et à comprendre la parole. Donc ça m'aide à faire le lien dans la parole et à comprendre certaines notions qui hier, avant ma nouvelle naissance, m'étaient un peu difficiles à comprendre. Donc la foi va m'aider à comprendre ces différentes choses-là. Et la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Mais repartez bien dans les Écritures, dans Galates, où on parle d'Abraham en tant que père de la foi, ou dans Romains. Vous verrez qu'il est appelé père de la foi parce qu'Abraham crut en Dieu contre toute attente, alors que c'était vraiment impossible, la chose qu'il était en train de demander, humainement parlant. Que Sarah, qui avait dépassé l'âge de mettre au monde, puisse concevoir encore. C'était vraiment impossible, humainement parlant. Mais Abraham crut contre toute attente. Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. C'est à cause de cela, comme il était le premier humain, on va dire, à manifester une telle foi, alors Dieu l'a élevé comme étant le père de tous ceux qui, après lui, manifesteront une foi pareille. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Donc tous les croyants ont un père, ici, c'est Abraham, qui est donc le père de la foi. Donc la nouvelle naissance, elle nous apporte la foi en nous. Quand donc un individu n'est pas encore né de nouveau, mais que cet individu croit la parole de Dieu, il fréquente l'église, il lit la parole chez lui, il écoute les bandes de Frère Branham ou peu importe, eh bien cet individu-là a une foi, c'est vrai, mais cette foi-là, elle est humaine, elle est naturelle, elle est intellectuelle. Elle n'a rien à voir de spirituel. Une telle foi ne sauve pas. La foi humaine
la foi simplement intellectuelle et naturelle, sinon charnelle, c'est celle-là qui croit en l'existence de Dieu. La foi qui croit en, je dis bien en l'existence de Dieu, elle est humaine. Il y a même des humains qui ne croient absolument pas en Dieu. Je veux dire, qui ne vont pas à l'église, mais qui croient que Dieu existe. Donc, ils croient que Dieu existe, tout simplement parce qu'ils se disent que toute la création que je vois ne peut être que l'œuvre de quelqu'un qui a créé cela. Donc, ils croient que Dieu existe. Mais, ils ne croient pas en Dieu, ils croient en l'existence de Dieu. Donc, il n'a pas la foi de Dieu, mais il croit juste en l'existence de Dieu. Voilà, c'est là la différence. Donc, cette foi naturelle, humaine ou intellectuelle, elle ne sauve pas. Et d'ailleurs, il faut noter que la façon dont Dieu a créé l'homme, tout être humain a une foi. C'est ainsi que nous vivons. La vie humaine sur la terre et se fait par la foi. Quand vous sortez de chez vous pour aller au travail, il y a une foi en vous qui vous dit que vous serez capable de quitter chez vous, de prendre le métro, de prendre l'autobus, de prendre votre voiture et d'arriver jusqu'au travail. Et ensuite, vous arrivez. Mais c'est une foi, mais elle est humaine, elle est naturelle. Maintenant, quand Dieu vous fait naître de nouveau, alors le Saint-Esprit vient oindre cette foi-là, elle cesse d'être une foi humaine, elle devient une foi surnaturelle, elle devient une foi spirituelle, et cette foi devient un don de Dieu. C'est cette foi alors qui vous permet maintenant de croire au-delà de ce que le simple humain peut croire. Donc de croire en Dieu et en ses promesses. Alors, ceci me permet de faire le pas suivant. La foi n'est pas seulement un don de Dieu, la foi est aussi une totale confiance. La foi est aussi une ferme assurance dans les promesses de Dieu. La ferme assurance et la totale confiance dans les promesses de Dieu s'appelle la foi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est spirituel. Il faut que Dieu vous l'accorde. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est donc pas une nébuleuse illusion des gens qui n'ont plus les pieds sur la terre. Mais la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant, proche, mais quoi qu'il soit invisible. C'est ça la foi. Je me repose. La foi est une merveilleuse assurance en l'amour de Dieu, assurance également dans le salut de Dieu. Vous croyez qu'il va vous délivrer, vous croyez qu'il va vous sauver, vous croyez qu'il vous apportera telle ou telle aide. Mais c'est également une merveilleuse assurance dans la parole de Dieu. C'est ainsi que la foi croit la parole de Dieu, croit aux promesses de Dieu et prend la parole de Dieu comme étant son sanctuaire. Le sanctuaire de la foi, c'est la parole de Dieu. Les promesses. Les promesses de Dieu représentent le sanctuaire de la foi. C'est pourquoi le prophète dit que le fondement fondamental de la foi, c'est la parole. C'est sur la parole que la foi se repose. Si vous dites « j'ai foi que Dieu fera », n'ayez pas cette foi en l'air. Vous avez foi que Dieu fera. Par rapport à quelle écriture? Par rapport à quelle promesse? Par rapport à quoi? Il faut qu'il y ait une promesse de l'écriture sur laquelle vous bâtissez votre foi. Vous construisez votre foi. La foi n'a d'efficacité que quand elle a un lieu de repos. Et le lieu de repos de la foi, c'est la parole. Le sanctuaire de la foi, c'est la parole. Maintenant, mes frères, la foi, au-delà de ce que je viens de dire, est également considérée comme une croyance. Déjà, par le fait que quand quelqu'un croit, on dit qu'il a foi. Et quand il a foi, alors il a foi en quelque chose ou il croit dans quelque chose. Alors la foi est aussi plus comme étant une croyance. Croyance dans le sens premier de ce que je venais de montrer comme la foi, quand nous avons notre confiance dans les promesses de Dieu, mais également croyance dans le discours biblique, croyance dans les faits historiques, croyance dans les faits surnaturels, croyance dans les doctrines, les faits doctrinaux rapportés donc par la Bible. Quand je crois dans ces faits historiques que je trouve dans la Bible, je crois dans l'ensemble des faits surnaturels que je trouve dans la Bible, je crois dans l'ensemble des faits doctrinaux, donc des doctrines rapportées par la Bible. À ce moment-là, cette foi-là est appelée une croyance.
C'est ainsi que la foi rime avec croyance et doctrine. C'est dans ce sens-là. Dans ce contexte-là. Et là-dessus, il y a un danger. Le danger, c'est lequel? C'est qu'il est écrit dans le livre de Jacques. Je prends cela pour vous. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2, versets 19 à 20, il est écrit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Justement. Donc si je crois que Dieu existe, ça ne me suffit pas. Je dois croire que Dieu existe et vivre d'après l'ensemble des préceptes qu'il a donnés. Ainsi, la foi, croyance en Dieu, va se marier avec la foi, précepte en Dieu. L'ensemble des préceptes que nous avons ici dans la parole. Alors, quand je dis, voici ma foi, je vais dire, voici mon point de vue doctrinal. Voici ce que moi je crois. Voici l'exposé des principes sur lesquels moi je repose. C'est cette sorte de foi-là également qu'il faudra prendre en ligne de compte. Et l'apôtre de dire dans 1 Timothée chapitre 6, c'est l'apôtre Paul, 1 Timothée 6, verset 3-5, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Voyez-vous, la foi en ce moment-là rimera avec ensemble de croyances et avec doctrine. Donc, quand je m'écarte de la doctrine, je suis en train de m'écarter de la vraie foi, de la foi pure. Je suis en train de déchoir de la foi lorsque je m'écarte de cela. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 14, il est écrit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Disputes de mots, disputes inutiles. Nous n'avons pas besoin d'une telle foi. La foi dont nous avons besoin, c'est que Dieu parle, nous croyons, nous vivons, nous appliquons. C'est pourquoi il est écrit que la foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres, quelles œuvres? Les œuvres, c'est ce que la parole de Dieu dit, que je vis, que j'applique dans ma vie, parce que je crois. Donc si ces œuvres ne m'accompagnent pas, ma foi sera morte. J'ai donc besoin de cela. Et le prophète de dire ceci, écoutez attentivement, dans les 7 âges de l'Église, chapitre 9, à la page 332, Abraham dit: alors il a crié à ce dernier âge: vous avez la parole. Vous avez plus de Bible que jamais. Mais vous ne faites rien d'autre de la parole que de la disséquer. De la découper en morceaux. En y prenant ce qui vous convient et en laissant ce dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la vivre qui vous intéresse. C'est de la discuter. J'aimerais mieux que vous soyez froid ou bouillant. Si vous étiez froid et que vous la rejetiez, je le supporterai. Si vous brûliez de connaître la vérité de la parole et de la vivre, je vous louerai de cela. Mais quand vous vous contentez de prendre ma parole sans l'honorer, alors je dois répondre en refusant de vous honorer. Je vous vomirai, car vous me soulevez le cœur. Il est important que la foi soit accompagnée par les œuvres. Mais ces œuvres-là seront des œuvres de la parole que nous vivons dans notre vie. Seront donc les œuvres des principes bibliques, des principes de la parole, des principes de notre foi que nous pratiquons en nous. Jésus nous a avertis, dans Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? C'est la question grave qu'a posée Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Cette question est grave. Et cette question sous-entend clairement qu'il y aura un problème quant à la foi dans les derniers jours. Cette question sous-entend clairement qu'au temps de la fin, les gens vont déchoir de la foi. Ils vont tomber quant à la foi. Ils vont faire naufrage quant à la foi. Il y aura donc un problème sur la terre. Et je dois vous dire, mes frères, il est question là des derniers jours. Quand le Fils de l'homme viendra, il s'agit des derniers jours. Mais saviez-vous que de tous les âges de l'Église, le seul âge qui est mis Jésus-Christ à la porte, c'est l'âge dans lequel nous vivons?
l'âge de la Odyssée, dans lequel nous vivons, est le seul âge de l'Église qui a mis Jésus de Nazareth à la porte. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je le lis pour vous. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il se tient à la porte, il frappe, cherchant à entrer dans sa propre Église. Dans tous les autres âges, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, tous les autres âges, jamais Christ n'a été mis à la porte malgré les ténèbres qui ont existé dans ces âges-là. Mais le seul âge de l'Église qui a mis Jésus à la porte, c'est celui dans lequel nous sommes, l'Église de la Odyssée. Le dernier âge est l'âge qui met Jésus de Nazareth à la porte. Ce qui fait que nous pouvons aisément comprendre qu'en ce temps-ci, il y a un problème quant à la foi, que les gens aient abandonné la foi. Et donc, si la foi est abandonnée, l'apôtre Paul dit encore dans Timothée quelque part, ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Au moment où ils abandonnent la foi, ils s'attachent alors à des doctrines de démons. Quand ils abandonnent la vraie foi, le vrai enseignement, ils s'attachent alors à des doctrines de démons. C'est le contexte dans lequel nous sommes en ces temps de la fin. Un contexte difficile dans lequel nous sommes en ces temps de la fin. Et la Odyssée est le seul âge de l'Église qui a mis Jésus à la porte, je vous le dis. Le seul âge. Maintenant, Satan, sachant que l'une de ses missions, ces temps du soir, était de faire que les gens perdent leur foi, il va donc lancer une offensive. Et ces actions vont être menées de façon scrupuleuse, de façon vraiment tactique et de façon vraiment sélectionnée comme il faut. Qu'est-ce qu'il va faire? Satan va envoyer dans le camp de Dieu des ouvriers qui seront des ouvriers de Satan pour travailler à la prédication et même à d'autres domaines comme la chanson et autres. Parce que le diable peut imiter n'importe lequel des dons de Dieu. Satan va donc envoyer ces gens-là. Notez, Jésus nous l'avait déjà dit, nous n'avions pas fait attention. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25, et ensuite nous prendrons le verset 36 à 39 où Jésus apporte l'interprétation de cette parabole. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Un homme a semé une bonne semence. Ensuite, son ennemi est venu. L'ennemi, il a semé l'ivraie. Et puis il est parti. Suivez très bien. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les enfants des ténèbres dont nous parlions entre-temps. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Dieu utilise des moissonneurs, des ouvriers. Mais Satan aussi, pendant qu'il vient semer l'ivraie, il a des ouvriers qu'il va utiliser. C'est-à-dire des serviteurs, des pasteurs, des envoyés, des ouvriers qui, en fait, sont sous la coupole de Satan, sont sous l'inspiration de Satan. Ils peuvent accomplir des miracles tout à fait correctement, des miracles divins, des miracles accomplis par le Saint-Esprit. Mais entre-temps, ils ne sont pas de Dieu, de par leur nature, de par leur sémence, et même de par les motifs qui vont donc les animer dans leur travail. C'est le combat que nous sommes en train de livrer maintenant. Et quand Satan envoie ces ouvriers-là, le but, c'est de faire en sorte que ces ouvriers puissent détruire la foi des gens et que les gens alors fassent naufrage quant à la foi. Parmi ces ouvriers-là, il y en aura qui seront des ouvriers envoyés par Dieu, mais que Satan va détourner à son profit. Donc, ce sera des gens qui auront des appels authentiques, mais Satan va les détourner à son profit pour faire en sorte qu'ils travaillent pour des intérêts sataniques, des intérêts mondains, voire des intérêts individuels. Et alors, l'intérêt divin sera mis de côté. Il aura alors gagné ces ouvriers-là à son compte, et ces ouvriers travailleront dans le champ de Dieu,
faisant du mal aux enfants de Dieu, massacrant la foi et envoyant plein de gens en enfer. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 14, il est écrit que le diable se déguise en ange de lumière. Vous n'ignorez pas cela. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, et à partir du verset 9 jusqu'au verset 23, vous allez lire l'histoire d'un certain Simon le magicien, Élymas, qui faisait des miracles dans une certaine localité. Et lorsque les apôtres sont arrivés dans cette localité, je crois que ça devait être Samarie, et qu'ils ont prié pour la réception du baptême du Saint-Esprit, alors Élymas, Simon le magicien, va leur proposer de l'argent pour qu'on lui donne le même pouvoir et qu'il lui aussi prie pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre dit quoi? Je vois que toi, tu n'as aucune part avec nous dans cette affaire. Qui t'a dit que le Saint-Esprit s'obtient au moyen d'argent? Qui t'a dit? Toi, tu es dans un fiel amer. C'est Paul qui dit, c'est Pierre qui dit, tu es dans un fiel amer. Prie Dieu pour qu'il te pardonne, parce que tu n'as aucun compte dans cette affaire. Et justement, ça traduit un esprit qui règne en ces derniers jours. Des gens qui travaillent dans le champ chrétien, mais qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes ou même le ciel. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Ils vendent les prières. Pour avoir une prière pour ceci ou pour cela, tu donnes un certain montant, et ils prient pour toi, pour que tu reçoives cette grâce-là. Mais vraiment, c'est une disgrâce. C'est même une honte à la fois pour nous autres chrétiens. Depuis quand avez-vous vu Jésus, ou Pierre, ou Paul, en train de marchander les prières? Vous avez besoin de ceci, vous donnez un certain montant. Vous avez besoin de cela, il y a un montant pour cela. Donc il y a un prix à tout, mais c'est vraiment du vol. Et ça, c'est rentré dans le corps chrétien. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est le même esprit que celui d'Élymas, le magicien? Et qu'a dit Pierre à cet homme? Tu n'as pas de compte avec nous dans cette affaire. Tu travailles dans le champ du Seigneur, mais tu n'as pas de compte avec nous. Tu n'es pas dans ce problème, tu n'es pas dans ce mystère. Ça ne te concerne pas. Tu es là pour chercher de l'argent. Et frère, je vous dis, beaucoup de gens se sont fait prédicateurs uniquement parce qu'ils avaient besoin d'argent. Le monde ne leur avait pas ouvert des portes. À l'école, ils ont échoué. Dans le monde du travail, ils ont échoué. Ils ont échoué dans la quasi-totalité des domaines de la vie. Ils ont pensé que ces échecs signifiaient que Dieu les appelait au ministère. Mais si notre Dieu, tout ce qu'il sait faire, c'est d'appeler ceux qui échouent, mais donc ce Dieu-là est le Dieu des échoués. C'est pas ça le plan de Dieu. Remarquez bien que quand Dieu appelle Moïse, mais Moïse était au trône. Il avait le trône de l'Égypte pour lui, il devenait pharaon quand Dieu vient le prendre de là. Et quand Dieu veut prendre Paul, à l'époque Saul de Tarse, c'était un grand érudit, un docteur. Ce n'était pas n'importe qui. Quand Dieu est venu le prendre. Ainsi, mes frères, on ne devient pas serviteur de Dieu par opportunisme, parce que ceci ou cela dans la vie n'a pas marché, ou je n'arrive pas à évoluer. Je vois que les portes sont bloquées, je me dis, ah, les portes me sont certainement bloquées parce que Dieu veut que... C'est faux cette histoire, c'est faux. Dieu n'a pas besoin de te bloquer les portes s'il veut te parler. Et puis de toute façon, est-ce que toi tu peux résister à Dieu? Lorsque Dieu parle à quelqu'un, ou veut parler à quelqu'un, il n'attendra pas de lui bloquer les portes, il viendra lui parler clairement. Voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Et une fois qu'il a parlé, quand l'individu n'a pas écouté, c'est en ces moments-là que Dieu commence maintenant son œuvre de représailles. Mais pas avant. Pas des trucs du genre, je vois que ceci et cela ne marche pas, donc Dieu veut que... C'est faux cette histoire. Et tous ces ministères-là sont faux. Et tout ce qui a été établi dans ce contexte-là, dans cet esprit-là, nous sommes encore là dans l'un de ces esprits de ces derniers jours. Des faux ministères. Sans être contre quelqu'un, mes frères. Alors, à côté donc de l'introduction dans le camp chrétien de ces ouvriers qui travaillent sous la coupole, sa coupole à lui Satan, il fait encore quoi? Il bride la parole de Dieu pour chasser la foi. Écoutez-moi bien. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que ce soit la foi pour croire en l'accomplissement d'une promesse, que ce soit la foi dans quelque chose d'autre qui m'amènera à m'attacher davantage à Dieu, eh bien, cela viendra par les faits historiques rapportés par la Bible,
les faits surnaturels rapportés par la Bible, la doctrine ou les principes doctrinaux rapportés par la Bible. C'est ça qui va me donner cette sorte de foi qui va me faire davantage aimer Dieu, m'attacher à Dieu, vivre selon sa parole quand je vois toutes ces choses-là. Maintenant, Satan fait quoi? Sachant que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire, si j'ai de la foi, ça veut dire que j'ai reçu la parole. Mais si je n'ai pas la parole, je n'aurai pas de foi. Alors il vient pour détruire la parole, hybrider la parole, pour que la parole hybridée n'engendre plus la foi. Parce que quand une semence est hybridée, elle ne peut plus se reproduire. Hybrider un maïs, ce maïs ne peut plus se reproduire. Hybrider n'importe quelle semence de quelque nature que ce soit, il ne peut plus se reproduire. On a pris le cheval et l'âne, on les a croisés. Ça a donné quoi? Un mulet. Allez poser la question à ceux qui s'occupent des animaux. Est-ce que les mulets peuvent se reproduire? C'est là le problème. Vous ne pouvez plus avoir un mulet produisant un autre mulet. Ça n'existe pas. Parce que c'est quelque chose qui est venu d'une hybridation, d'un mélange. Et donc, quand la semence parole de Dieu est hybridée et mélangée aux traditions des hommes, la parole perd sa force et cette parole ne peut plus engendrer la foi. La foi qu'elle va engendrer sera une foi hybride et donc une foi morte. D'où plus de nouvelles naissances dans nos églises. Voyez-vous l'œuvre de Satan? Détruisons la foi et détruisons la foi dans les cœurs pour que les gens ne parviennent plus jusqu'à Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, il est écrit, versets 1 à 9. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Quand on quitte la parole et qu'on donne des commandements d'hommes, la parole de Dieu cesse d'être vraie, cesse d'être pure, elle ne peut plus engendrer la vraie foi. Il n'y a plus de foi engendrée. Si jamais il y a une foi qui est engendrée, elle est hybride, elle est morte. Il n'y a plus rien, plus de nouvelles naissances, plus de surnaturel, plus de manifestations de Dieu dans les églises, dans les croyants. Et tout ce que les pasteurs font, ils viennent à la chair, ils font de la philosophie, ils disent Amen, le culte est fini. Mais dans l'assemblée, on ne voit plus Dieu agir, on ne voit plus Dieu travailler. Les pasteurs sont devenus des sophistes. Ils viennent, ils donnent leur discours sophiste, ils ont terminé, Amen, le culte est fini, voilà un pasteur. Un pasteur. Un pasteur. Mais le pasteur, c'est même l'entité au travers de laquelle Dieu agit. Et les enfants de Dieu voient Dieu au travers de lui. Et l'assemblée est amenée à un niveau hautement spirituel au travers de lui. Mes frères, la foi devait déchoir au temps de la fin. L'Église et les croyants et les gens devaient faire naufrage quant à la foi. Et William Branham nous dit dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, paragraphe 27. Frère Branham dit, il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. Il ne peut pas. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden, c'est là qu'il a toujours échoué, c'est là que la bande sur les faux oins ou les oins, ils peuvent être oins de l'esprit, parler en langue, danser, crier, prêcher l'évangile, et malgré tout, un démon. Suivez la phrase qui vient, suivez. C'est l'intérieur qui compte. C'est l'intérieur. Qui êtes-vous à l'intérieur? That's what matters. C'est cela qui compte.
C'est l'intérieur qui compte. Frère Branham dit, je préfère être faux dans ma doctrine et juste dans mon cœur, droit dans mon cœur, plutôt que d'être faux dans mon cœur et droit dans ma doctrine. Parce que si je suis faux dans ma doctrine, Dieu peut me redresser et je vais changer de doctrine. Mais si je suis faux dans mon cœur, ma sémence est déjà mauvaise, je ne peux plus changer cette sémence. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Jésus, en parlant de cette chose qui devait arriver en ces derniers jours, du naufrage quant à la foi, il nous a donné une grande parabole, mais en un seul verset. C'est l'une des paraboles les plus courtes de toute la Bible, mais à laquelle on n'a pas souvent aussi fait attention, et sur laquelle on ne parle pas aussi souvent. Je vais m'y arrêter un moment. Matthieu chapitre 13, le verset 33, juste un verset, et juste ça comme parabole. Matthieu 13, 33, il est écrit, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. C'est tout, comme parabole. Et cette parabole est rarement prêchée dans les églises. Vous ne l'entendez pratiquement pas et vous ne l'entendez pas. Est-ce qu'on y prête attention? Ou est-ce qu'on en sait même quelque chose? Suivez-moi très bien. Cette parabole est en rapport avec cet esprit qui devait travailler en ces derniers jours pour faire que les gens fassent naufrage quant à la foi. Il est écrit, le royaume des cieux est semblable à du levain. Le royaume des cieux. Faites attention. Dans la Bible, nous avons 2 expressions. L'une dit le royaume de Dieu et l'autre dit le royaume des cieux. Ce n'est pas la même chose. Le royaume de Dieu, c'est le ciel. On veut parler de là où nous sommes en train d'aller. Le royaume des cieux, c'est l'Église. Voilà pourquoi, dans le royaume des cieux, on peut trouver ce qui est bon et en même temps ce qui est mauvais. C'est ce que nous trouvons dans nos églises. À la fois des vrais croyants et des gens qui ne sont pas des vrais croyants. Or, dans le ciel, au royaume de Dieu, nous n'aurons qu'une seule catégorie, juste les élus, juste les croyants véritables, mais pas d'autres gens. Mais dans l'église, on a tout ça. L'église de Christ sur la terre, quand il était encore lui-même sur la terre, il y avait Pierre, mais à côté il y avait Judas Iscariote. C'était le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux contient tout ça, et le bon et le mal. Et notez donc qu'on dit que le royaume des cieux est semblable à du levain. Le royaume des cieux, ici, j'aurais dit, c'est l'église. Est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. 3 mesures de farine. Allons lentement. La farine. C'est quoi la farine? Vous savez tous avec moi que la farine est utilisée pour faire du pain. Mais pour avoir la farine, on fait quoi? On doit prendre du grain qu'on va moudre. Et une fois que le grain a été écrasé, ça nous donne donc la farine. Et à partir de cette farine, on fait du pain. Mais à la base, on a d'abord un grain. Un grain de blé ou un grain de froment. Notez très bien. Alors, plutôt, je voulais dire un grain de blé ou un grain d'orge. Parce que le froment, c'est un autre nom qu'on donne au blé. Maintenant, notez très bien. Il est écrit dans Jean au chapitre 12, verset 24. En vérité, je le lis pour vous. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé qui devait tomber en terre, mourir et porter beaucoup de fruits, c'était Christ. Il est le grain initial qui devait donc être écrasé pour faire de la farine afin que nous ayons du pain. Dans Jean au chapitre 6 et au verset 51, il est écrit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Le pain de vie descendu du ciel. On a déjà écrasé. Il est devenu du pain. Et il a été écrasé au calvaire pour faire de la farine et nous donner du pain. Le pain qui devait alors nous donner la vie parce que c'était le pain de la vie. Jésus est ce grain. Alors la farine dont on parle ici, c'est Christ, la parole. Que fait donc cette femme? Amen. La femme va prendre Christ. La femme va prendre la parole de Dieu. Elle prendra quelle quantité de la parole? 3 mesures de la parole. 3 mesures. 3 mesures de farine.
Je dis bien 3 mesures, c'est la Bible qui le dit. 3 mesures, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans cette parole, dans cette farine, c'est cela que nous avons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un. Et c'est la révélation de ces 3-là qui donne la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, si j'ai cette farine, la parole, mais que je ne comprenne toujours pas que Christ est le Père, et que le Père est Christ, et qu'ils sont le Saint-Esprit aussi, je n'ai pas de vie éternelle. 3 mesures de farine, prenez les 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces 3-là accomplissent également 3 œuvres de la grâce dans l'individu. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Chacune de ces œuvres, justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit, sont des œuvres de la grâce, c'est-à-dire des œuvres de Christ. C'est-à-dire encore des œuvres de la parole, de la farine. C'est Christ la parole qui va te justifier. C'est Christ la parole qui va te sanctifier. C'est Christ la parole qui donne le Saint-Esprit. Et ainsi donc, les 3 mesures de farine représentent aussi ces 3 œuvres de la grâce. La justification par la foi, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. 3 mesures de farine. Ensuite, après avoir pris ces 3 mesures de farine, elle va faire quoi, cette femme-là? Elle va ajouter du levain là-dedans. Amen, c'est là qu'elle va commettre une erreur. En ajoutant du levain à cette farine-là. C'était là l'erreur. Il ne fallait pas ajouter du levain. Il devait laisser que cette farine-là fasse du pain sans levain. Du pain sans levain, comme les pains qu'on mangeait dans l'Ancien Testament, les pains de proposition, ou alors les pains qu'on mangeait lors de la fête de pain sans levain. Sans levain du tout. Et la Bible de dire, dans Luc chapitre 12, verset 1, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est ce qu'il leur demande de faire. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Le levain qu'on avait ajouté à cette farine qui est Christ, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire l'hybridation, la fausse doctrine mêlée à la parole de Dieu. Des pensées humaines mêlées à la parole de Dieu. Alors, cela a transformé la parole en une fausse doctrine, en un faux évangile. Cela a donc fait que cette farine-là, en formant la pâte avec que cette pâte lève, parce que du levain y avait été ajouté. Le levain, ce sont donc ces interprétations particulières qu'on fait ou qu'on donne à la parole de Dieu. C'est ce que cette femme avait fait. Mais en le faisant, elle a cassé tout le programme. Et cette femme, la Bible dit, la femme symbolise l'Église. Et justement, ce mystère est grand. Il concerne les églises locales autant que nous les avons, mais également l'Église en tant que corps de Christ. Parce que pendant les âges, quand nous sommes arrivés au 3e âge de l'Église qu'on appelle Pergame, il y a eu une hybridation de la parole qui est née à partir du concile de Nicée en 325, où des doctrines contraires à la parole de Dieu ont été introduites, ajoutées au corps de la parole. On commençait à baptiser les gens dans le titre de Père, Fils, Saint-Esprit. On s'est mis à croire qu'il y avait une trinité, 3 dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est que les premiers apôtres ne croyaient pas. Donc toutes ces choses qui ont donc été ajoutées à partir de là et dans la suite de temps, a donc fait que la pâte a levé. La pâte a complètement levé. Ça a complètement chamboulé le programme de Dieu. Ça a complètement détruit la foi. L'évangile n'était plus pur. La foi ne pouvait plus être produite. Alors, depuis cette époque-là, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui au temps de la fin, Jésus, voyant tout ça, a donc posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Parce que le temps qu'on va garder toute cette pâte et qu'elle ne fera que lever, 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 quand on va arriver au temps de la fin, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire la pâte aura complètement levé, tout est complètement hybridé, souillé, qu'on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'il faut croire, quels sont les principes sur lesquels il faut marcher, sur quoi on doit se tenir, on ne saura plus rien. C'est aussi la raison pour laquelle la mission de Malachie 4 au temps de la fin était de ramener la foi des enfants à la foi qu'avaient les pères de la Pentecôte. Dans Malachie chapitre 4. C'était ça l'une des raisons. Au temps de la fin, la parole est complètement hybridée. Et quand on hybride complètement la parole meurt.
Et Frère Branham dit, dans la brochure, La soif. Écoutez très bien. La brochure La soif, prêchée le 19 septembre 1965, au paragraphe 84, il dit, et cet âge-ci est celui de l'hybridation. C'est clair. Cet âge-ci, c'est les derniers jours. C'est l'âge de l'hybridation. Il le dit même 2 fois. Et cet âge-ci est celui de l'hybridation. L'hybridation. Voilà que même les églises, aujourd'hui, elles sont hybrides. C'est lui qui parle. C'est exact. Ils vont là. Ils se contentent d'aller à l'église. C'est un club au lieu d'une église. Une église, c'est un lieu où les gens se rassemblent et adorent Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, c'est un club. On va là-bas passer un petit moment, se serrer la main et fraterniser. Il y a du café noir au fond de la salle et puis on rentre à la maison jusqu'à la semaine suivante, on a fait notre devoir religieux. C'est tout. Nous n'avons plus ces églises-là où les gens peuvent ramper sur le plancher en train de pleurer. La mort coule parce qu'ils veulent mettre leur vie en ordre. Ces églises ont disparu. Comme disait Frère Branham, le banc des pénitents a été retiré de l'église. Parce qu'à l'époque, avec nos pères chrétiens de l'époque, ils avaient à l'église un banc où ceux qui voulaient faire pénitence devant Dieu venaient s'asseoir, même en pleine prédication, et pleurer devant le Seigneur. Mes frères, la parole de Dieu a été hybridée. Et le prophète dit, à côté de cela, qu'est-ce que Satan fait encore? Il essaye de discréditer la parole de Dieu. Donc, il jette du discrédit. Il jette des tomates pourries, des choses sales, des accusations de toutes sortes sur la parole, sur même les serviteurs de Dieu véritables qui servent Dieu en esprit et en vérité. Satan le fait. Ces gens ne sont que des hommes comme vous et moi. Ils peuvent faire n'importe quelle erreur, mais leur cœur est droit. Et ils se tiennent de la fidélité devant Dieu. Même Dieu le sait et Dieu le voit. Malgré ce qu'on peut connaître, malgré ce qu'ils peuvent connaître dans leur marche. Et ils savent se mettre en ordre, avancer avec le Seigneur, même s'il y a quelque chose qui se manifesterait quelque part. Parce que ce sont des humains. Ne vous trompez pas. Si vous trouvez un pasteur qui n'est pas un humain, amenez-le moi, je voudrais le voir. Parce que c'est des inventions. Tout humain aura des hauts et des bas. Mais le cœur est droit. Et ils se tiennent dans la fidélité avec Dieu. Et peu importe ce qu'il y a, ils savent respecter la parole et se tenir sur la parole. Même Dieu voit leur cœur. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais lu une écriture, le problème disait, c'est l'intérieur qui comptait. L'intérieur qui compte. Ici, le prophète nous dit quelque chose de capital dans les 7 âges de l'Église. 7 âges de l'Église, chapitre 1, à la page 15. Écoutez bien ça. Chapitre 1, page 15. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de la révélation de Jésus-Christ dans l'Église. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'il ne change pas. Il en sait bien plus là-dessus que n'en savent 90% des théologiens. Il sait que, puisque Dieu est humiliable dans sa nature, il est tout aussi humiliable dans ses voies. Amen. Humiliable dans sa nature, donc il ne change pas. Humiliable dans ses voies. Il ne change pas ses voies non plus. Satan sait donc pertinemment que l'église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres sont fausses, inévitablement. On doit avoir Dieu en action dans l'église, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que la parole de Dieu soit tenue et que l'église elle-même se tienne dans la vérité. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ, dans la véritable église, voilà la suite du livre des Actes. Si Christ est dans la véritable église, nous allons revivre les jours des apôtres. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres. Écoutez maintenant très bien. En révélant ses œuvres, écoutez bien. En révélant ses œuvres, tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu.
il n'arrêtera pas. Il va jeter du discrédit sur la parole et il va jeter du discrédit sur les serviteurs de Dieu, essayant même jusqu'à les détruire physiquement. S'il ne peut pas, alors il les détruira spirituellement. En utilisant qui? Parfois leurs propres frères, c'est-à-dire des gens qui étaient censés être leurs propres frères, mais qui vont alors se révéler être de l'autre camp par les actes qu'ils vont alors poser. C'est le combat que nous avons malheureusement. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, et de ce qu'elle est, et de ce qu'elle représente, et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Satan le sait. Alors Frère Branham dit, compte tenu de tout ça, où le diable aujourd'hui est en train de travailler pour faire que les gens fassent naufrage, et la foi de Dieu est attaquée partout, même dans les milieux qui étaient censés soutenir la foi est attaquée. Frère, je voudrais poser la question. Un homme travaille pour Dieu, et le voilà qui vient prêcher contre quelqu'un d'autre qui travaille aussi pour Dieu, ou alors répandre des choses contre quelqu'un d'autre qui travaille pour Dieu. Vous êtes sûr que les deux travaillent toujours pour Dieu? Il faut qu'il y ait l'un d'entre eux qui ne travaille pas pour Dieu, ou alors les deux ne travaillent pas pour Dieu. Parce que cette œuvre-là, elle ne devrait pas se faire quand l'Esprit de Dieu anime quelqu'un. Mais quand vous voyez un instrument, peu importe qu'il soit pasteur, peu importe, mais travailler avec une hargne et un désir visible de détruire l'autre, ça traduit quoi? N'est-ce pas l'esprit du commencement qui était dans Caïn, qui tua Abel par jalousie? N'est-ce pas le même esprit qui était dans Judas Iscariote, qui tua Jésus par jalousie? N'est-ce pas le même esprit que nous avons retrouvé dans les frères de Joseph, qui tuèrent ou cherchèrent à tuer leur frère Joseph jusqu'à le vendre aux marchands ismaélites par jalousie? Ces esprits sont au milieu de nous. Appelez-les comme vous voulez. Élevez-les comme vous voulez. Quand je vois ça, je sais où est-ce que nous en sommes. Le cœur d'une personne qui travaille pour Dieu ne fera jamais ça. Il pleurera, il ira prier, mais il ne pourra jamais joindre son suffrage aux autres et ensuite travailler pour détruire. Ce n'est pas ça son cœur. Paul l'a fait quand il était Saul de Tarse. Mais quand il a été rattrapé par Dieu, il s'est repenti. Il a demandé pardon à l'Église. Mais aujourd'hui, les gens font ça. Ils continuent d'avancer. Aucun pardon, aucune repentance, aucun remords. Bravo. Frère Branham dit alors, si je veux trouver une église, compte tenu des atmosphères des temps de la fin, et ces naufrages qu'il y a un peu partout. Vous entendez bien naufrage? Un naufrage, il s'agit d'un accident qui arrive lorsqu'on voyage par bateau. Le bateau fait naufrage. Mais ce naufrage-là va arriver sur des gens qui ont commencé le voyage avec vous, qui ont montré qu'ils étaient chrétiens, qui ont montré qu'ils allaient à l'enlèvement avec vous. Et après, ils vont dévisser. Alors le prophète dit, si je veux trouver une église, voici ce que je dois faire. Dans la brochure, le choix d'une épouse. Je vais lire une ou des écritures et je m'arrête là. Dans la brochure, le choix d'une épouse, Frère Branham dit, prêché le 29 avril 1965, au paragraphe 41. Frère Branham dit, quelquefois, je me demande si nous ne prenons pas l'esprit de l'un et de l'autre, plutôt que de celui du Saint-Esprit. Là où le pasteur est vraiment radical et emporté, vous constatez aussi qu'il en est de même de toute l'assemblée. Je pourrais même vous conduire dans une église où le pasteur a l'habitude, en prêchant, de secouer sa tête d'arrière en avant et d'avant en arrière. Si vous jetez un coup d'œil sur l'auditoire, ils agissent tous de même. Un autre s'emballera pour un rien. Un pasteur qui s'emballe pour un rien, habituellement son église fera de même. Voyez-vous, si donc j'avais à choisir une église, je la choisirais authentique, véritable, fondamentaliste. Une église qui croit toute la Bible. Je réponds, si donc je devais choisir une église, je la choisirais authentique, véritable, fondamentaliste. Une église qui croit toute la Bible, je la choisirais
aussi pour y conduire ma famille. Voilà comment on devrait choisir son église, ou plutôt les principes qu'il faut respecter pour choisir son église. Parce que dans le choix, il va également falloir prier. Et je vous lis une dernière écriture avant de terminer. Compte tenu du fait que maintenant, là, il y a cette hybridation énorme qu'il y a. Alors, dans les 7 âges de l'Église, chapitre 9, au chapitre 9, à la page 356, le prophète dit: le grain de blé, le blé épouse, qui était tombé en terre à Nicée, est redevenu le blé parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Oui. Suivez très bien maintenant. Oui. Écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. L'esprit, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Ils le disent maintenant. Sortez du milieu d'elle maintenant et séparez-vous. Le cri a retenti et il retentit encore. Jusqu'à quand la voix continuera-t-elle de crier? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y en a plus pour longtemps. Car cet âge-ci est le dernier. Mes frères, nous y voici. Mettons notre foi dans ce que le messager a dit. Et ne perdons pas notre temps à écouter tous les enseignements erronés qui ont été apportés, que Frère Branham et le message n'ont pas soutenu. Ça va nous faire rater le ciel. Personne, aucun pasteur ne prendra les gens pour les introduire dans l'enlèvement. C'est la parole qui leur est apportée qui les introduira dans l'enlèvement. Alors le pasteur a la responsabilité d'enseigner la parole purement pour que les gens entrent dans l'enlèvement et qu'ils aient la foi de l'enlèvement. Or, tout le monde n'en a pas la conscience à cause de ces infiltrations dont je vous ai parlé. Que le Seigneur soutienne chacun d'entre nous. Nous allons incliner nos têtes et nous remettre au Seigneur. Alors pendant que nous inclinons nos têtes, quiconque veut qu'on se souvienne de lui va seulement lever sa main pendant que nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous avons toujours dit que le chemin était long, mais à ce jour, je crois que de toute évidence devant tous les saints, le chemin est devenu très court. Ta venue est proche et imminente. Je t'en prie, Père Tout-Puissant, prends la parole qui est sortie, amène-la dans nos cœurs. Permets, Père Céleste, alors que tes enfants ont levé la main ici et partout au travers du monde, que le Saint-Esprit de Dieu qui a donné ce message au travers de Frère Branham, ton prophète, puisse traiter avec chaque cœur, pour sanctifier nos cœurs, nos âmes, nos pensées, nos esprits, tout ce que nous sommes, et nous amener, nous contraindre à nous éloigner de ceux qui provoquent des divisions, nous éloigner des divisions, nous installer et marcher dans l'amour chrétien. Et ensuite, Père Tout-Puissant, écoutez le prophète authentifié par Dieu qui a prêché en ce temps du soir, William Marlon Branham, ton prophète. S'il te plaît, Père Céleste, bâtis notre foi sur la parole, sur ton message. Accorde à tes enfants, Père, de ne plus écouter tout et n'importe quoi, et que, Seigneur, dans nos cœurs se produise un puissant réveil qui ramène nos cœurs à la parole. Accorde au Dieu que dans nos maisons, la parole de Dieu ait toute sa place. Seigneur, nous nous recommandons à toi pour que tu nous amènes à la foi de l'enlèvement. Tu nous donnes à chacun la foi de l'enlèvement. Tu nous disposes pour cela, Seigneur. Amène-nous aussi à l'adoption, chacun d'entre nos pères. N'oublie personne. Je t'en supplie, ici et partout au travers des pays où se trouvent tes enfants, Seigneur. Je lève mes mains, pas seulement pour moi, mais également pour eux. Pour tous ceux qui couchent au tabernacle, mais également pour ton peuple partout dans le monde, même ceux qui ne sont pas sous ce ministère, mais qui croient en Christ au travers de ce ministère, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Et quand ce jour, Père, quelque chose se produise dans chacun, qui puisse manifester Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-le au nom de Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen.
Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Gardez ces choses dans votre cœur. Continuez à méditer là-dessus. Et ne décevez pas le Saint-Esprit. Gardons tous la fidélité à cet évangile. Que Dieu vous bénisse.